comment mettre d'une façon réaliste cette image-ci sur ce mur-là. Je vais commencer par copier l'image dans mon image de mur. Comme je veux que l'image se place au milieu, je vais appuyer sur Shift pendant que je tire mon calque sur mon mur. Je peux maintenant fermer cette image-ci, j'en ai plus besoin. Je vais simplement prendre la baguette magique pour effacer les parties blanches. Voilà ce qui est fait. Bon, jusque-là, ça ne fait pas très réaliste. On va donc jouer sur les modes de fusion pour intégrer mieux l'image. Si je parcours les modes de fusion, on verra que les modes de fusion qui obscurcissent donnent assez bien. Par contre, ça ne fait toujours pas très réaliste. Bon, je vais remettre obscurcir peut-être. Ouais, je vais remettre obscurcir. Que faire de plus? Pour donner un look un peu abîmé, je vais aller chercher une autre image. Et je vais changer le seuil de cette image. OK. Puis je vais copier mon image aussi dans mon image avec le mur. Je vais fermer celle-ci, je n'en ai plus besoin. Là, je vais sélectionner dans la plage des couleurs, soit les tons clairs, les tons moyens ou les tons foncés. On va pour les tons foncés. Je vais ajouter un masque de fusion, inverser mon masque. Devoir ou non inverser le masque de fusion dépendra évidemment de ce qu'on a sélectionné dans la plage de couleurs. Ça dépendra si on a sélectionné plus de blanc ou plus de noir. Comme on sait, le noir masque et le blanc laisse transparaître. J'aurais aussi pu appuyer sur Alt ou Option en créant mon masque de fusion pour avoir tout de suite l'inverse de mon masque de fusion. Si je détache mon masque, je pourrais alors le faire bouger pour le placer comme je veux. On voit que maintenant mon bonhomme devient déjà un petit peu plus réaliste. Mais ce n'est pas encore suffisant. Que faire de plus? On va ajouter un effet de dispersion à notre joueur de hockey. Pour cela, on va copier l'arrière-plan, CTRL ou Command J, désaturer, CTRL ou Command U, ou aller sous Image Ajustement, teinte saturation. Je désature complètement, OK. Bon, maintenant, le filtre de dispersion. Pour pouvoir utiliser le filtre de dispersion, on a besoin de créer un masque de dispersion. Pour cela, on va dupliquer l'image. Par contre, avant de dupliquer l'image, puisque ici, je suis dans une image JPEG et que mon masque de dispersion doit impérativement être un fichier PSD, je vais d'abord sauver mon image ici pour en faire une image PSD. Enregistrer. Maintenant, si je copie mon image, image dupliquer, je vais pouvoir créer un fichier PSD. Si je n'avais pas d'abord sauvé mon image en PSD, j'aurais créé une copie JPEG au lieu d'une copie PSD. J'ai maintenant mon masque de dispersion. Bon, ici dedans, je n'ai pas besoin des autres calques. Je n'ai besoin que de mon image en niveau de gris. Si je veux, je peux, avant d'appliquer mon filtre de dispersion, augmenter un peu le contraste. Parce qu'on se souviendra que
Les tons de gris moyen ne dispersent pas du tout, tandis que les tons noirs et les tons blancs dispersent le maximum. Je peux fermer ce document, je vais enregistrer les changements. Et on va revenir à notre joueur de hockey. Pour appliquer le filtre de dispersion, on va sous Filtre, Déformation, Dispersion. Là aussi, comme pour les niveaux, il faudra expérimenter un petit peu pour voir ce qui donne le mieux. Si on veut garder l'image originale, on va d'abord dupliquer l'image. Pour que le filtre dispersion fonctionne correctement, il faut que le masque de dispersion ait la même taille que l'image sur laquelle on travaille, ce qui est le cas ici, puisqu'on a fait une copie. Je vais cliquer OK, aller chercher mon masque de dispersion. Bon, j'ai été renommer mon fichier disp pour pouvoir le retrouver plus facilement. 10 pixels sur 10 pixels, c'est un peu trop. Soit on peut faire CTRL Z pour revenir en arrière, soit on repart du calque initial. Moi, je vais faire CTRL Z. Ici, c'est un peu trop parce que je travaille sur une image à 150 pixels par pouce. Si j'avais travaillé avec une image de 300 pixels par pouce, je pense que ça aurait donné. On va essayer avec 5. Et on voit que c'est mieux. L'original, le dispersé. On pourra alors encore diminuer l'opacité un petit peu du calque pour que ça s'intègre encore mieux. Ou repasser en revue les menus, les modes de fusion. Finalement, peut-être que densité, couleur plus donne quand même mieux que obscurcir. Peut-être aussi incrustation, on va voir. Non, incrustation, j'aime pas. On va prendre densité, couleur plus. Voilà comment on peut intégrer un dessin ou une autre image sur une surface. Il faudra jouer avec les différents paramètres en fonction des images qu'on utilise. Les différents paramètres, c'est-à-dire les modes de fusion, pour le masque de dispersion, quelles sont les valeurs de blanc, de noir, de gris qu'on utilise, et quelle image on utilise et comment on la traite pour donner le look abîmé.